Amen. Comme je vous l'ai dit, c'est parmi les sujets les plus difficiles que je suis en train d'aborder. Décret contre la sorcellerie, l'envoûtement et la malédiction. Le vendredi passé, lorsque j'ai introduit, j'ai expliqué le pourquoi de cet enseignement, quelle était ma motivation. Hier, dimanche au culte, nous avons parlé sur savoir reconnaître l'œuvre de la sorcellerie lorsqu'elle est en train d'agir dans l'église. Amen. Et durant la semaine, je vais parler sur la sorcellerie, l'envoûtement et la malédiction. Il nous reste encore 2 semaines. Amen. Et parmi les chapitres les plus importants, je parlerai sur comment traiter les sorciers, mais aussi la sorcellerie. J'expliquerai que le fait de chasser un enfant qui est sorcier, ça ne résout pas les problèmes. Amen. Mais qu'il arrive des cas où il faut quand même fuir. J'en parlerai et je fournirai vraiment des efforts pour être très, très clair. Chapitre 1, j'aimerais parler sur la sorcellerie et l'envoûtement. D'entrée de jeu, j'aimerais dire à ceux qui sont sorciers ici que la sorcellerie est démodée. Est-ce que tu peux dire ça à ton voisin? Non, dis-le bien, dis-le lui bien. La sorcellerie est démodée. La sorcellerie est vraiment démodée. Qu'est-ce qu'on appelle la sorcellerie? Je vais donner 2 ou 3 définitions. La première définition, pour ceux qui écrivent et qui nous suivent, c'est que selon le dictionnaire, ils disent que la sorcellerie, c'est l'art d'interroger le sort. Le dictionnaire dit que la sorcellerie, c'est l'art d'interroger le sort et de se battre pour modifier leur trajectoire. Ça veut dire qu'un sorcier se bat pour connaître ce qui est prévu dans ta vie. Ensuite, il travaille à modifier la trajectoire de ce qui doit se produire dans ta vie. En fait, ça veut dire ceci, écoutez-moi bien. Papa Guélor, si par exemple tu es censé être ministre, maintenant les sorciers ont la possibilité de voir que tu es censé être ministre. Parce que généralement, l'homme, lorsqu'il naît sur terre, il naît déjà avec le bagage de ce qu'il doit devenir. C'est pourquoi la Bible dit, car ceux qu'il a connus, il les a aussi prédestinés. J'ai raconté ici un jour comment moi, étant petit, nous sommes allés prendre à l'époque, il y a des gens qui ont connu Matete comme notre maman Agnès. À Matete, il y avait plein de féticheurs. Ils étaient des margoulins ou on ne sait pas. Mais quand on partait, on leur payait un peu d'argent, on leur amenait des poules. Et eux nous coupaient ce qu'on appelait des cameaux. Ils nous faisaient des sortes d'incisions et on recevait une force, ce qui fait que quand il y a une bagarre, dès que tu donnes à quelqu'un un coup de tête, il peut s'endormir pour 2 heures. Tenez-vous bien qu'un jour, nous sommes partis avec des amis. Parce que moi aussi, je voulais prendre ces histoires. Arrivé à mon tour, le féticheur me dit clairement, toi, tu ne peux pas entrer dans ma maison. Je dis pourquoi? Il m'a dit, parce que toi, tu seras un serviteur de Dieu et Dieu a mis une parole que le monde entier doit entendre. Je ne parle pas d'un prophète, mais je parle d'un féticheur. Parce qu'en réalité, un féticheur, c'est un sorcier, mais un sorcier d'une catégorie sacerdotale. Amen. Un féticheur, c'est un sorcier. Ce qu'on appelle magie noire, magie blanche, lorsqu'on va toucher à des petites choses, afin de commencer à manipuler la vie des gens. En fait, on est déjà en train de traiter avec des esprits. On contracte déjà une alliance avec des esprits. Est-ce que quelqu'un m'a compris? C'est comme cela que j'aimerais le dire clairement. Ne soyez jamais, et j'assume ce que je dis en tant que prophète, ne soyez jamais impressionné par ce que quelqu'un a prophétisé. Jamais. On a vu des choses dans ce pays. Des gens, ils finissent de prophétiser, mais après on le retrouve dans un endroit où on prend du chanvre. Comment vous pouvez expliquer ça? Il y a 2 choses. La première, c'est que la Bible dit, Dieu ne se répand ni de ses dons, ni de ses... Un don qui est donné, excusez-moi la tautologie, ne part pas toujours parce qu'il y a eu un péché. Et c'est même là que la séduction diabolique joue. Qu'on pêche, mais parce qu'on se rend compte qu'on est toujours utilisé par Dieu,
on a comme l'impression que Dieu est devenu amorphe, qu'il est inactif, il est sans réaction. Et c'est comme ça que facilement, on peut s'éloigner et s'enfoncer dans des choses qui ne sont pas bonnes. Quelqu'un me comprend? La deuxième des choses qui fait que les sorciers connaissent votre destinée, c'est parce que vous naissez avec le bagage de ce que vous allez être. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. C'est que si les sorciers peuvent changer la trajectoire d'une personne, Dieu peut faire plus. Quelqu'un m'a compris? C'est comme ça que dans une famille, on peut connaître la trajectoire. Par exemple, levez-vous un peu vous deux, s'il vous plaît. Admettons que les deux soient frères et sœurs d'une même famille. Ou pas. Lui peut être l'aîné, elle la seconde. Elle a tellement envie de devenir quelqu'un dans sa vie. Lorsqu'elle va voir le féticheur peut lui dire: amène-moi des objets qui appartiennent à ton frère. Parce qu'en regardant votre famille, je me rends compte que celui qui a une grande étoile, c'est Junior. Quelqu'un me comprend? Maintenant, elle va devenir gentille. Junior, je peux te coiffer. Junior, je peux te tailler les ongles. Et elle peut récupérer les ongles. Elle peut récupérer les cheveux. Même dans le peigne qu'on laisse dans la salle de bain. Elle va amener ça au féticheur. Du jour au lendemain, vous allez vous rendre compte dans la famille que Junior, qui était très assidu à l'école, très intelligent, devient très évasif dans tout ce qu'il fait. Il devient très distrait. Mais tout à coup, elle devient très méticuleuse. Mais elle réussit dans tout ce qu'elle fait. Pourquoi? Parce que, en fait, on a pris la trajectoire de Junior. On a ajouté sur sa trajectoire. On a changé sa trajectoire. Et c'est comme ça que maintenant, lui, permettez que je le dise déjà pour ne pas oublier. C'est comme ça que dans certaines familles, il y a des enfants qui naissent bien. Mais voyons qu'ils ont une trajectoire glorieuse. On peut enlever leur trajectoire, les donner à une autre personne et les rendre autistes. C'est pourquoi l'autisme a deux sources. La première source de l'autisme, c'est spirituel. Et c'est la plus grande source. Amen. Les médecins disent que 95% des maladies desquelles souffre l'homme sont toujours d'origine de l'âme. Ça veut dire une âme qui est choquée, une âme qui est malade, c'est un corps qui est malade. Est-ce que vous m'avez compris? C'est pourquoi la Bible dit ceci. Si je ne me trompe pas, ça doit être dans le psaume 1. La Bible dit: de la tête jusqu'aux pieds, ce n'est que contusion, c'est blessure sur blessure, et rien n'a été pensé ni cicatrisé. Est-ce que quelqu'un me comprend? Là, c'est lorsque le diable agit. C'est là que les féticheurs interviennent. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Je répète, c'est à ce niveau. C'est comme ça que quelquefois, mes mamans qui sont ici et les papas, c'est comme ça que quelquefois, vous allez remarquer dans la famille, il y a quelqu'un qui réussit, mais il y a un attrait exagéré à s'occuper de ceux qui n'ont pas réussi, où il se dit: non, mon frère là qui est autiste, ou mon frère là qui est comme il est, moi je vais le prendre en charge. Vraiment, j'ai le souci de mon frère. Quand on le regarde, on se dit: non, oh Penza Linga famille. Alors qu'en réalité, il sait que s'il meurt, cette trajectoire-là peut s'interrompre. Maintenant, pour que la trajectoire continue, il doit lui assurer les soins. Parce que tant qu'il vit, elle continue à vivre au travers de lui. Mais le potentiel de lui vivra en elle. C'est pourquoi la sorcellerie, dites avec moi: je déteste la sorcellerie. Ah, dites-le bien avec moi. C'est comme ça que la sorcellerie est dangereuse. Donc la sorcellerie marche avec une manipulation. Donc on manipule les données de votre vie. J'aimerais le dire et Dieu me le met à cœur. Lorsque vous avez une élection divine forte dans votre vie, faites attention aux habitudes que vous développez. Faites attention aux endroits que vous fréquentez. Faites attention aux personnes avec lesquelles vous vous alliez, soit d'amitié, parce qu'à un certain degré d'amitié, ça devient une alliance. Et retenez-le bien, dans la sorcellerie, on ne vole pas que quelqu'un avec qui on a un lien de sang. Mais on peut même voler quelqu'un avec qui on n'a aucun lien. C'est comme ça que vulgairement en lingala on dit: baïbi chance. Donc on a volé ses chances. Quelqu'un m'a compris? Vous pouvez vous asseoir.
Amen. Ça, c'est la première définition de la sorcellerie et comment elle opère. C'est comme ça qu'il existe des personnes, à partir de leur sorcellerie, elles peuvent même tracer une ligne par terre, mais cette ligne est invisible. Mais quiconque passe par là se rend compte d'une chose. Comme si, vous savez, il y a des endroits quand vous passez, vous avez comme l'impression qu'on vous a dépouillé. Ça vous est déjà arrivé? En fait, c'est ça même qu'on appelle des lignes de démarcation sorcellérique. Ça veut dire que vous êtes déjà entré soit dans une autre zone. C'est comme ça qu'il y a des gens, des fois ils commencent à développer des comportements que eux-mêmes ne pensaient pas afficher. Parce qu'ils sont entrés dans une autre zone. Quelqu'un me comprend? Oh, donne-moi un amen bien. Amen. C'est même là, et le Seigneur me le montre, et je vais même vous raconter un témoignage qui s'est passé hier. Et c'est même là que les gens travaillent avec un système de toile d'araignée. Des fois, vous regardez, il n'y a pas de toile d'araignée. Mais quand vous touchez comme ça, vous avez la sensation d'une toile. Mais il n'y a rien. Ne minimisez jamais vos sensations. Jamais. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ça veut dire que nous avons en nous la capacité et la possibilité de comprendre certaines choses, mais nous négligeons. Vous savez, hier, j'étais à la maison. J'ai passé toute la nuit dans la prière. Et à 4h30 du matin, l'Esprit de Dieu me dit, j'étais au salon en train de prier. Je suis sorti, j'ai prié. Je retourne à 4h30. L'Esprit de Dieu me dit, lave-toi vite, va à l'église. Je suis arrivé ici, il était à peu près 5h moins. Et quand j'arrive, Dieu me dit, ne toque pas à la grande porte, toque à la petite porte. J'étais envoyé pour détruire quelque chose. Vous savez que quand j'ai traversé le petit couloir là, j'ai senti qu'il y avait beaucoup de toiles d'araignée. Et l'Esprit de Dieu m'a dit, tu vois, il y a quelque chose que la sorcellerie avait fait pour empêcher à ce que les gens comprennent le message de ce monde. Et du coup, Dieu m'a dit, tu as la victoire parce que tu devais être la première personne avant la levée du soleil de pouvoir traverser cette zone. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. Et quand je suis entré, le frère que j'ai trouvé ici m'a tout de suite dit, ah père, vous êtes venu pendant qu'il fait encore noir. Vous êtes venu pendant qu'il fait sombre. Même mon gardien à la maison me dit, ah, mais papa, comment vous sortez si tôt le matin? Quelqu'un me comprend? Parce que la sorcellerie a peur de l'église corps de Christ. Mais la sorcellerie affronte les églises locales. Amen. Hein? On cherche à modifier les trajectoires des gens, à modifier leur vie. C'est même ça l'œuvre de la sorcellerie. Quand vous avez des sensations, il vous arrive des fois quand vous marchez, vous avez comme une sensation qu'on vous a tiré dessus. J'en parlerai un peu mieux plus tard. Amen. Hein? Parce que dans la sorcellerie, il y a un chapitre où je vais expliquer quels sont les instruments qu'on utilise même dans la sorcellerie. Et comment est-ce que, lorsqu'on développe des habitudes qui nous éloignent de Dieu, quelles sont les heures spécifiques qu'on peut utiliser pour prier afin de répondre à ces attaques? Et ces choses se trouvent dans la Bible. Oh, la Bible est pleine de richesses. Amen. Hein? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Déjà, on dit que la sorcellerie, c'est une forme de magie, mais avec pour objectif de nuire. Vous savez, ça existe souvent chez les gens du Bandundu et chez les Kassaïens. Vous allez trouver des gens qui sont des sorciers dans la famille. Mais ils vous diront, moi je ne suis pas le sorcier qui nuit, mais je suis le sorcier qui veille. Est-ce que vous avez déjà entendu ça? Ça existe souvent. Non, moi ma sorcellerie, ce n'est pas pour manger les gens, mais c'est pour veiller. En fait, le diable n'a jamais rien fait d'honorable. Le diable ne peut jamais rien faire de bon. Tout ce que le diable fait, je dis bien tout, ce que le diable fait, adverbe de quantité absolue, tout ce que le diable fait, il le fait toujours avec un mauvais objectif. Même si au début il vous fait croire que c'est bien, mais il y a toujours un mauvais objectif. Parce que la sorcellerie est quelque chose qui est très mauvaise. Amen. Est-ce que tu peux dire avec moi, je refuse la sorcellerie? Non, dis avec moi, je refuse la sorcellerie. Vous savez, entre 90 et 92,
Lorsque nous avions quitté la Belgique en famille, nous sommes allés, une partie de la famille s'installer au Togo. C'est là que j'ai vu comment travailler la magie et la sorcellerie. Au point que le jour où je suis retourné à Kinshasa, j'étais content de voir deux jeunes se battre. Parce que là où je suis parti, au Nigeria, au Bénin et au Togo, les gens ne se battent pas. Et quand ils se disputent, ils ne traînent pas. Tout de suite, c'est tu verras, tu verras. Mais 48 heures, l'un d'entre les deux doit mourir. J'ai vu un immeuble. C'était dans un quartier Kodjovia Kopé. Donc il y avait deux niveaux. Rez-de-chaussée, deux niveaux. Le voisin d'en bas a mis la musique à fond. Celui du deuxième niveau est dérangé par la musique. Vous savez, les deux sortent sur le balcon, se disputent. Tu verras, tu verras. La minute d'après, à 15 heures, sous une chaleur brûlante, il y a eu des tonnerres et des éclairs. Ça a déraciné un arbre. Le gars d'en bas est mort. Vous savez, je me suis dit, non, c'est pas possible. C'est ça la sorcellerie. C'est-à-dire, les gens peuvent utiliser la sorcellerie pour se défendre. Les gens utilisent aussi la sorcellerie pour nuire. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen bien? Je ne sais pas pourquoi j'aimerais le dire, mais je sens que je dois le dire. Vous savez, dans la sorcellerie, on peut te faire porter la vie de quelqu'un. On peut même te faire ressentir la douleur de l'autre. Pas pour que tu éprouves de la compassion, mais pour que tu souffres à sa place. J'aimerais le dire, ce soir nous allons prier. Tous ceux qui mènent une vie qui n'est pas la leur, que le Seigneur les délivre de cela. Amen. Mais retenez que entre la sorcellerie et l'envoûtement, la sorcellerie est plus grande que l'envoûtement. Deuxième définition de la sorcellerie. La sorcellerie, est-ce que je peux continuer? C'est toute pratique spirituelle qui vise à contracter une alliance avec des esprits. Je répète, c'est toute pratique spirituelle qui vise à contracter une alliance avec des esprits dans le but de les utiliser pour atteindre un but. Ça veut dire, un sorcier, je l'ai dit tantôt, c'est un manipulateur. Frère, quand quelqu'un est sous le coup de la sorcellerie, ce qui se passe, il perd le jugement. Comme on dirait en français, il perd le nord. La sorcellerie est dangereuse, mes amis. Elle est destructrice. C'est pourquoi la Bible dit, tu ne laisseras pas vivre. Tu ne laisseras pas vivre. Une autre version dit ceci, tu ne laisseras pas de la place à la sorcellerie. Je dis ce soir que la sorcellerie ne va pas se développer dans ta maison. Amen. Et dans la sorcellerie, il existe ce qu'on appelle des zones tampons. Ça veut dire des zones sur lesquelles plusieurs sorciers peuvent régner au même moment. Parce que même dans la sorcellerie, ils ont des combats spirituels auxquels ils se livrent entre eux. Bien-aimés, aimez les sorciers pour leur prêcher Christ. Mais détestez la sorcellerie même si cela doit vous coûter la vie. Qui m'a donné un amen? Alors, la sorcellerie et l'envoûtement se distinguent par deux choses. La sorcellerie et l'envoûtement se distinguent par deux choses. Ça se distingue premièrement par l'objectif ou le but. L'objectif poursuivi ou le but, je peux continuer. Ça se distingue d'abord par l'objectif poursuivi ou le but. Deuxièmement, ça se distingue par la procédure. Ça veut dire par la manière dont ça opère. Je suis étonné qu'il y ait des gens qui n'écrivent pas comme Berger Guigui. Dont ça opère. Donc ça se distingue par le but à atteindre. Mais retenez ceci. Un sorcier est toujours un envoûteur. C'est comme la consécration et la sanctification. La sanctification et la consécration ne sont pas la même chose. Mais aucun homme ne peut se consacrer sans se sanctifier. On peut vous imposer la main ici. On peut vous oindre.
S'il n'y a pas de... Ça, c'est une consécration publique. La vraie consécration, c'est le cœur. Mais qu'est-ce qui maintient la consécration? C'est la sanctification. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Parce que sans la sanctification, ta consécration peut causer une fuite d'onction dans ta vie. Je ferme la parenthèse. Amen. Donc la sorcellerie et l'envoûtement se distinguent par, premièrement, le but qu'ils visent à atteindre. Deuxièmement, par la procédure, par la manière dont cela opère. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen bien? Ça veut dire autrement ceci, parce que je dois faire une différence. Celui qui y est vraiment sorcier, le verbe qui lui est attribué, c'est ensorceler. Mais quand on parle d'un sorcier qui ensorcelle, ça veut déjà dire qu'il est plus puissant qu'un sorcier qui envoûte. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Frère, j'ai compris une chose dans ma vie. Michel, tu ne peux pas développer une vie de puissance si tu laisses Satan tranquille. Mais une fois que tu commences à t'en prendre à Satan, il va toujours créer des choses autour de toi ou chez toi-même dans le but de faire quoi? De te déstabiliser. Et comme je l'ai dit hier, le diable ne craint pas nos temps de prière, mais il craint la connaissance avec laquelle nous prions. Je prie ce soir que toute la sorcellerie dans nos familles connaisse un embargo. Oh, donne-moi un amen bien. Première définition de ensorceler. Ça veut dire quoi ensorceler? Les sorciers qui sont là se retrouvent déjà bien. Ah, les sorciers, c'est des mauvais gars. Amen. Hein? Ça veut dire quoi ensorceler? Premièrement, ensorceler veut dire prendre totalement le contrôle d'une âme ou d'une personne. Ensorceler veut dire prendre totalement le contrôle d'une âme ou d'une personne. Donc là où la sorcellerie opère, la personne est comme, je dirais, imbibée, comme plongée dans la chose. On la contrôle totalement. Donc Azo vivre là, mais c'est comme une épave. Le moteur est ailleurs. La raison est ailleurs. L'intelligence est ailleurs. La réflexion est ailleurs. Quelqu'un me comprend? Quand tu es ensorcelé, ça veut dire qu'on a pris totalement contrôle de ta personne. C'est comme ça qu'il y a des gens, ils dorment parce qu'il est ensorcelé. Il peut se lever, aller tuer, revenir, dormir. Et le matin quand il se réveille, il ne sait même pas que c'est lui qui a tué. Il ne sait même pas que c'est lui qui a étranglé sa femme. Là, ça veut dire que c'est une personne qui a été ensorcelée. Alors, quand une personne est ensorcelée, l'esprit de la sorcellerie vient l'habiter et commence à utiliser son corps. Commence à utiliser son corps. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen bien? Deuxième définition de ensorceler. Ensorceler, c'est aussi partager la sorcellerie comme un gâteau avec quelqu'un. Et là, je vais quand même donner quelques exemples. Lorsque on ensorcelle une personne, ça veut dire qu'on partage avec cette personne la sorcellerie. Lorsque j'expliquerai sur les degrés de sorcellerie, vous allez comprendre. Une personne sorcière, en t'ensorcelant, partage avec toi sa sorcellerie. Ça veut dire, soit elle fait de toi un valet, quelqu'un qui est utilisé dans le monde mystique. Maman, dans la sorcellerie, on peut te prendre toi, mais t'utiliser comme un chameau. Tu développes tout à coup un esprit qui te pousse à prendre beaucoup d'eau. Parce que quand les hommes spirituels te verront, ils verront qu'en réalité, à ta place, c'est un chameau. Dans la sorcellerie, on peut t'utiliser comme un cheval. Donc quand tu dors la nuit, tu te réveilles le matin, j'ai mal au dos, aïe mon combo, j'ai mal au dos, je commence à vieillir, aïe aïe, fouini. Alors qu'en réalité, quand toi tu dors, il y a quelqu'un qui monte sur ton dos, cheval, koudoum, koudoum, cheval, koudoum. Et on te fait faire des longues distances.
Et quand tu te réveilles, comme tu as été ensorcelé, tu ressens cela sur ton corps. Est-ce que quelqu'un m'a compris? C'est comme ça que je répète, faites attention aux rêves. Il y a des gens, ils rêvent, ils sont en train de parcourir de longues distances, mais à grande vitesse. Pose-toi la question si tu n'es pas déjà devenu un cheval la nuit. Pose-toi toujours cette question. Moi, je me pose toujours la question. Comment Dieu a fait pour donner la voix à l'âne de Balaam? Parce que Balaam lui-même, la Bible dit que c'était un devin. Il n'était pas un serviteur de Dieu. C'était un devin, un sorcier. Quelqu'un me dira oui, mais comment Dieu l'a utilisé? Mais c'est simple. Dieu a utilisé Cyrus. Dieu a utilisé des gens pour accomplir la pensée divine. Lorsque Dieu a un but, il peut utiliser même le méchant pour atteindre son but. Donne-moi un amen bien. Il peut utiliser même le méchant. Amen. Quand quelqu'un est ensorcelé, on partage avec elle la sorcellerie. C'est comme ça. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est comme ça que chez nous à l'Écodème, on a interdit aux parents d'amener les sucrés et les gâteaux, même quand c'est l'anniversaire de leurs enfants. Invitez les gens chez vous, parce que là-bas vous serez responsables. J'ai connu une église, mes amis. Un enfant a amené des gâteaux, des bonbons et tout ça. La nuit, tous les enfants de cette écodime-là, qui avaient mangé, commençaient à le voir, leur dire, donne-moi mon bonbon. Donne-moi mon bonbon. En réalité, ce n'est plus un bonbon. Est-ce que vous comprenez? Parce que ça a déjà été consommé. Ça ne peut plus être vomi pour recouvrir la même forme. Quelqu'un me comprend? Amen. C'est comme ça qu'il y a des gens qui sont devenus des sorciers. Le koso. Tu vois quelqu'un en train de manger. Donne-moi un pain. Maman, tu vas manger la sorcellerie. Tu vois quelqu'un qui a un beau sac de belles chaussures. J'ai une fête samedi, tu ne peux pas me prêter ta chaussure? Est-ce que tu connais là où cette chaussure-là l'amène? Parce qu'il y a des chaussures qui sont magiques. Quand il te donne ça, il a pris ta vie au travers de ta transpiration qui va y rester. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Une maman de l'église m'a raconté comment un enfant de leur école était devenu sorcier. Parce que son ami lui a donné un bonbon. La nuit, l'ami a commencé à lui donner le bonbon, à lui demander le bonbon. Et elle disait, mais je n'ai plus le bonbon. L'enfant lui disait, non, tu me dois mon bonbon. Si tu ne me donnes pas mon bonbon, tu dois me suivre. Et quand c'est arrivé avec un deuxième enfant, cette maman a compris ce qui se passait. Elle a convoqué les deux enfants. Elle a dit à l'enfant, tiens le bonbon que tu lui avais donné. Oh non, ce n'est pas ça. Elle dit, tiens le bonbon. Que ce bonbon reste bonbon. Que le bonbon que tu lui avais donné reste bonbon. Et cet enfant a compris qu'il avait été découvert. Est-ce que quelqu'un me comprend? Chers parents, apprenez à vos enfants à ne pas être des mendiants. À ne pas demander tout le temps, aidez-moi, aidez-moi. Il y a de ces personnes. Vous êtes bloqués à cause de leur aide. Vous êtes bloqués à cause de leur aide. Il y a des gens qui peuvent vous donner la sorcellerie au travers de la nourriture. Vous savez, il y a une famille. Leur oncle est arrivé du village avec une chèvre. Un autre oncle arrive. Il regarde la chèvre. Il regarde la chèvre. Et puis il dit, oh, mais dit, venez un peu ici mes neveux. Qui a amené cet homme ici? Lui dit, non mais c'est une chèvre. Il dit, ça c'est un homme. On l'a ramené du village. On l'a enchaîné. On l'a amené ici. N'est-ce pas qu'il vous a dit qu'il faut le manger dans une semaine? Ils disent oui. Et puis l'oncle l'a dit, vraiment, il est méchant. Il ne peut même pas lui donner de l'eau à boire. Or, la chèvre ne prend pas beaucoup d'eau, vous le savez. Vous savez, l'oncle dit, détachez la chèvre. Donnez-lui 2 seaux d'eau. Quand on donne à la chèvre l'eau, la chèvre boit de l'eau comme si elle aspirait. Quand elle a fini de boire le 2e seau d'eau, devant eux, la chèvre a disparu. Elle est retournée au village. Donc là, ça veut dire que spirituellement, on avait volé quelqu'un au village. Il l'a amené pour que lorsque eux vont manger sa viande, ils auront mangé son sacrifice. Est-ce que je peux ouvrir une parenthèse? Est-ce que je peux ouvrir une parenthèse? Vous savez, moi, quand quelqu'un a des problèmes avec moi, j'aime qu'il mange l'argent de mon sacrifice. Comme ça, après, on va voir ce qu'il peut faire. Est-ce que quelqu'un me comprend?
Il y a des gens, lorsqu'ils vous cherchent la nuit, cherchez seulement la journée, assez que vous sacrifiez à Dieu. Ce qui va rester, allez leur donner. Ils vont se battre avec Dieu. Personne n'a déjà vaincu Dieu. Alors donne-moi un amen bien. Amen. C'est comme ça que la Bible dit, n'enviez pas les biens d'autrui. Mes amis, vous ne savez pas comment les gens font pour avoir ce qu'ils ont. Il y a même des pasteurs qui ont les moyens, qui ont l'argent, qui vous montrent une opulence parce qu'ils ont été dans des loges mystiques où on leur donne des dîmes, ils ne savent pas ça vient d'où. 2-3 millions de dollars chaque mois. Une richesse qu'ils ne peuvent ni ne savent expliquer. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dis à ton voisin, fais attention. Dis-lui bien, fais attention, la sorcellerie existe. Tu es là en classe, à l'auditoire, tu vas à ta copine, oh, c'est la sortie, elle met le fond de teint. Toi aussi, senga. Je peux aussi mettre ton fond de teint, ça me va. Je ne peux pas la voir. Tu ne sais pas d'où viennent certains fonds de teint. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dis à ton voisin, même si tu manques, contente-toi de manquer. Non, dis-le lui bien. Vous savez, c'est pourquoi dans la vie, il faut attendre une bénédiction qui vient progressivement. Est-ce qu'on m'a compris? N'envie personne. Tu ne sais pas comment il a fait. Vous savez, maître Jimmy et maman Titi, quand ils se sont mariés, je suis arrivé chez eux. Une petite maison. Mais moi, je n'en avais même pas. Vous savez qu'au fond de moi, je me disais, est-ce que moi aussi, je peux un jour louer une maison, chambre et salon? Je saurais. En ce moment-là, j'habitais chez un ami. Le prophète Epaphras qui vient ici, il louait l'annexe de quelqu'un. Chambre et salon, avec une histoire comme une cuisine. Et quand j'arrivais là, je disais, est-ce que moi aussi un jour je peux arriver là? Mais pas un seul moment. J'ai dit, moi aussi je dois absolument avoir ce qu'ils ont. Parce que après, comment les gens font pour monter? Vous ne savez pas. Comment les gens font pour avoir? Hier, j'ai donné le passage ici de Jacques 1, versets 14 et 15. Au verset 15 de Jacques 1, la Bible dit, la convoitise amène au péché. Le péché amène à la mort. Généralement, remarquez, la plupart des péchés dans lesquels nous sommes tombés, c'est venu à partir de la convoitise. J'étais en train de dire à Dieu, de poser une question à Dieu, Gaylor. Les voitures que j'ai le plus aimées dans ma vie, ce sont les voitures que j'ai offertes à Dieu. Les choses qui étaient mes véhicules de rêve, c'est ce que j'ai offert à Dieu. Un jour, j'ai dit, Seigneur, même la dernière Land Cruiser qui m'est restée, j'ai cherché à vendre cette Land Cruiser. Jamais. J'ai dit à ma femme chérie, je sens qu'on doit donner ça à Dieu. Dès que j'ai dit, on vend ça pour Dieu, 3 jours, c'est vendu. Mais moi-même, je l'ai mise en vente 8 mois. Rien. Je suis même allé en Europe, j'ai acheté des pièces pour vraiment qu'elles soient terribles. Un cadeau. Un jour, le frère Rudy m'a dit, vieille, cette voiture n'a pas la sorcellerie. Mais après, le Seigneur m'a fait comprendre que tu t'étais tellement attaché à ça que j'avais besoin de te prendre ce que tu aimais. Un jour, je me dis, non, je dois acheter une de ces Mercedes. J'ai prié, j'ai cherché l'argent. J'ai fait des petites affaires, j'ai eu l'argent. J'ai commandé la Mercedes, on m'a avalé l'argent. Maître Jimmy, c'est ça. C'est qu'on m'a avalé l'argent, mais jusqu'à aujourd'hui, j'ai pas mal. Pourtant, c'est beaucoup d'argent et j'en ai besoin. Parce que, mes amis, une personne qui n'a pas été brisée peut facilement sombrer dans les excès. Et une personne qui peut sombrer dans les excès, on peut l'ensorceler facilement. Bien-aimé, j'aimerais le dire à vous, serviteurs de Dieu qui êtes ici. Il y a des gens que le diable, le Seigneur m'a dit ça cette nuit. Il y a des gens que le diable va commencer à envoyer dans nos églises pour résoudre nos problèmes financiers. Nous allons nous attacher à eux. Ils auront 2 choses à faire dans notre vie. À nous détourner de la voie de la vérité. Deuxièmement, à nous laisser diriger par eux. C'est pourquoi j'aime la parole de foi. Quand on cherche un 10, tout le monde amène même quelque chose. Si quelqu'un me comprend. Bien aimé, Dieu m'a dit un jour, ce n'est pas parce qu'on te donne qu'on t'aime. Derrière celui qui te donne, tu dois chercher le but qu'il est en train de poursuivre. Oh, vous savez, dans la vie, il y a des gens, quand ils ne vous donnent pas, louez Dieu. J'ai été dans une famille d'un monsieur super, multimillionnaire. Il peut donner aux gens des millions, mais il avait une nièce
S'il lui donne beaucoup d'argent, c'est 1000 $. Un jour, la nièce dit, tonton, moi tu m'aimes pas. Tu donnes aux gens des millions. À mon tour, tu me donnes 1000 $. Pourtant, je suis là, en train d'élever tes enfants. Le gars passe son chemin. Et elle insiste. Un jour, le gars lui dit, viens un peu. Elle vient. Le gars lui dit, tu vois, tous ces gens à qui je donne des millions, je les ai déjà ensorcelés. Ils volent avec moi la nuit. Certains d'entre eux ne savent pas. J'ai même déjà épousé leurs femmes. Parce qu'en leur donnant cet argent, j'ai doté leurs femmes, j'ai racheté leurs dots. Mais toi, tu es la nièce que j'aime beaucoup. Je ne veux pas que tu entres dans ce monde. Laisse tomber. Quelqu'un me comprend? Vous savez, cette nièce a insisté. Son oncle lui dit, advienne que pourra. Il a commencé à lui donner des millions. Après la mort de cette femme, je suis allé, moi, Ngawala, prier dans cette maison. Frère, laissez. On prie comme ça. Les carreaux commencent à bouger. Comme si nous étions dans un film d'horreur en 3D. J'ai mis des lunettes, j'ai enlevé les lunettes, j'ai frotté les... Je vois où Frère, à un moment, on sent une odeur de femme, un parfum de femme dans la baignoire. Et c'est le fils cadet de cette maman qui dira, généralement quand je me lave, j'ai l'impression que maman me berce. Sorcière. Mais maman décédée depuis combien de temps? 17 ans. Parce qu'une personne ensorcelée, écoutez-moi bien mais n'ayez pas peur, on peut transférer sa vie du monde réel vers un autre monde. Ça veut dire concrètement, il peut mourir ici, on le pleure, on le met dans le cercueil, on l'enterre. En réalité, il vit encore. On l'a fait passer dans un autre monde où on commence à l'utiliser soit comme une bête de somme, soit comme quelqu'un comme ça, un va-nu-pied. Quelqu'un me comprend? C'est même ça, en ça que la sorcellerie est dangereuse. Dans les villages, quand quelqu'un meurt, vous allez voir, tous ceux qui viennent au deuil, ils ne viennent pas par compassion. Il y en a qui viennent pour localiser l'esprit de la personne, afin de commencer à l'utiliser. Donne-moi un amen bien. J'ai dit donne-moi un amen bien. C'est pourquoi, Guélor, vous avez des gens que vous pensez être intelligents, mais qui travaillent avec l'intelligence des morts de leur famille ou de leur quartier. Amen. J'allais dire quelque chose, vous allez avoir peur. Amen. Troisième définition de ensorceler, c'est amener une personne à vivre dans deux mondes le même jour, mais en des temps différents. Je vais bien expliquer. Quand une personne est ensorcelée ou est sorcière, elle vit dans deux mondes le même jour. Ça veut dire dans une période de 24 heures. Est-ce qu'au balcon vous m'entendez? Dans une période de 24 heures, cette personne vit dans deux mondes. Cette personne vit dans deux mondes. Je donne un exemple. De 6 heures à minuit, la personne vit dans le monde réel. De minuit à 5 heures, la personne change de monde. C'est comme ça qu'il y a des gens dans la vie. Ce sont des éternels épuisés. Quand ils se réveillent, je suis fatigué. Comment tu as dormi 9 heures, 8 heures, mais tu es toujours fatigué? Et la journée au boulot, il y en a même à l'église. Ils n'ont sommeil que quand on prêche. Quand il faut danser, ils n'ont jamais sommeil. Ce sont des mauvais signes. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Des gens qui, quand ils dorment, ils se retrouvent toujours dans des maisons qu'ils n'ont pas construites. Ils se retrouvent toujours dans des véhicules qu'ils n'ont pas achetés. Ils se retrouvent toujours dans un endroit qu'ils ne comprennent pas. Bien-aimé, je préfère chasser le démon là où il est, que de le laisser là où il n'est pas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Quand quelqu'un est ensorcelé, si quelqu'un vient ensorceler chez toi, ça n'arrivera pas au nom de Jésus. Mais quand quelqu'un ensorcelle ta femme, tu as ton oncle là du village là, il vient ensorceler ta femme. Il peut épouser ta femme dans sa sorcellerie. Quand ta femme dort, elle se retrouve chez lui. Toi-même, quand tu touches un peu, tu sens qu'aucune réaction. Elle ne réagit pas. Elle dort profondément comme une personne qui a accouché 4 fois par césarienne.
Quelqu'un me comprend? Alors donne-moi un amen. Parce que ce genre de choses... dis avec moi, la sorcellerie est mauvaise. La sorcellerie est mauvaise. C'est comme ça qu'il y a des gens, même à l'église, quand ils vont dormir, parce qu'ils n'ont pas l'habitude de prier, ils se retrouvent ensorcelés. Le matin, quand ils viennent, ils créent des problèmes à l'église. Et nous disons, ce sont des sauts d'humeur. Sauts d'humeur seulement là, au moment où nous, on doit prier. Il y a des gens comme ça qui vous cherchent des disputes à l'occasion de rien. Tu dis, c'est mon frère, tu peux m'aider à garer la voiture. Moi, je travaille ici pour toi. Toi, tu me connais. Tu dis, mais on est parti d'où pour en arriver là? Parce qu'il y a des gens qui sont ensorcelés. Et qui sont là pour abîmer l'humeur des gens. Tu aimes une personne de tout ton cœur avec franchise. Je parle bien d'un amour agapao. Mais lui t'amènera toujours des informations mauvaises sur la personne. Afin de t'amener à avoir un cœur ou des sentiments détruits vis-à-vis de la personne. Quelqu'un me comprend? Parce qu'il y a des gens, quand ils dorment, écoutez-moi bien, on les amène dans un monde dans lequel on leur fait un lavage de cerveau. Comme sur cette rangée, il y a 2 personnes qui ont déjà vu plusieurs fois dans des rêves qui sont en train de nager pendant qu'ils ne savent pas nager. Je fais la délivrance d'une personne. Elle me dit, prophète, dès que je dors profondément, je me retrouve toujours dans l'eau. Mais j'ai mes pieds normaux, pas comme la sirène qu'on voit de Mami Wata. Non, elle dit, j'ai des pieds normaux, mais je suis dans l'eau. Et puis elle dit, je suis toujours une princesse. Clémentine, quand tu fermes les yeux, tu deviens la merveilleuse. Dans le monde réel, Clémentine et Mami Bochette. Non, Mephibosheth féminin. Mais quand elle se réveille, il faut la pousser. Quelqu'un me comprend? C'est comme ça que... Dans la vie, il est de ces personnes. La nuit, il y a des handicapés que vous voyez. La nuit, ils marchent avec vos pieds. Mais la journée, ils côté dit, et puis mérient. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Frère, arrêtez. La journée, vous allez les voir comme ça sur une chaise roulante. Il y a des gens, je ne dis pas que l'handicap n'existe pas, ça existe. Mais il y a aussi des gens, comme on a vu dans Clémentine, c'est tout un message qu'on faisait passer aux gens. Donc la nuit, cette fille qui a l'air normale, on l'a fait transiter dans un autre monde. C'est un peu comme un dessin animé là, comment vous appelez ça? De ce petit qui entre dans un monde des jeux. Hein? Comment? Pondéraf. Non, pas le monde des rêves. Un garçon là, il amène les gens dans les rêves. Hein? Attendez. Peter Pan. Vous voyez pas l'histoire de Peter Pan? C'est la sorcellerie même qu'on a expliquée. Vous savez, il y a des gens qui sont toujours tristes la journée. Parce que la nuit, ils règnent. Il règne. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Il règne. On a posé la question, nous sommes dans Ésaïe 21. Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Oh, la réponse de la sentinelle était extraordinaire. Il dit, le jour vient, mais la nuit aussi approche. Le jour vient, ça veut dire, pour les hommes du jour, ils se contenteront du jour. Mais il existe aussi les hommes de la nuit. Et lisez Ézéchiel, lisez Daniel, à la 4e veille de la nuit, à la 2e veille, j'ai dit que j'en parlerai. L'Éternel me montra, je vis un dragon, je m'opposa à lui. Quelqu'un me comprend? Pourquoi est-ce que la plupart des visions d'Ézéchiel venaient la nuit? Pourquoi est-ce que la plupart des grandes révélations viennent? Tu peux cacher quelque chose, tu caches quelque chose. Quand le Seigneur parle à son serviteur, il n'entend pas. Dieu va commencer à lui parler par un rêve. Par un rêve. Par un rêve. Par un rêve. Quelqu'un me comprend? C'est comme ça qu'il faut ne jamais négliger. Dans mon livre sur les rêves que vous allez avoir bientôt, j'ai mis une phrase. Les gens tombent souvent dans l'erreur en disant ce n'est qu'un rêve. Et c'est là que le diable fait quoi? Il en profite. Comment voulez-vous, maman Christelle, vous avez votre mari, toute la journée il est au travail, quand il rentre il est fatigué, mais dès qu'il est 22h il a la force d'aller dans une boîte de nuit. Qui l'amène là-bas? Qui l'appelle là-bas?
C'est ça même l'ensorcellement. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Une personne ensorcelée peut être à Kinshasa, mais la nuit, vivre à Kabeaka Mwanga, au Kasaï. Une personne qu'on ensorcelle. J'ai connu l'histoire d'un monsieur en Belgique. Il n'écrivait jamais à la famille. Son père était un grand moitié-yanv chez les Bayaka. Hein? Est-ce qu'on me comprend? Vous savez qu'un jour, son père dit, j'ai besoin de voir mon fils. Le gars dort. Quand il se réveille la nuit là même. Il retrouve son père à côté de lui en train de dormir. Et puis il dit, papa. Le papa se réveille. Oui, mon fils. Mais ils sont à Ngaba, à Kinshasa. Mais le gars dort en Belgique. Son père lui dit, mais jeune homme, qu'est-ce que tu crois? J'avais envie de te voir. Tu n'écris pas, tu n'appelles pas, tu n'envoies même pas de photos. Je voulais te voir. Mais papa, je vais rentrer comment? Son père lui dit, va dormir. Quand il va se rendormir, à son réveil, Paris. C'est quelqu'un m'a compris. Quelqu'un m'a compris. La sorcellerie. Vous savez, votre Europe là que vous partez là, je suis parti en Europe, je suis parti. Il y a des gens qui ont déjà été en Europe plusieurs fois, sans passeport, sans visa. Mais qui n'ont même pas été en Europe par un avion de la Croix-Rouge. Ou du HCR. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que c'est dans la sorcellerie qu'on trouve également ce qu'on appelle le voyage astral. Et le voyage astral a deux choses. Soit la personne disparaît d'ici pour apparaître ailleurs, soit la personne se dédouble. Mais en réalité, quand une personne se dédouble, la deuxième personne de cette personne est en réalité un démon qui porte son identité, mais qui lui ramène et qui acquiert les informations comme si c'était elle-même avec la capacité de son cerveau. Est-ce que quelqu'un m'a compris? La sorcellerie est mauvaise. Amen. 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 Quatrième définition de ensorceler, c'est ça, non? C'est régner spirituellement dans une personne dans le but de contrôler ou d'influencer sa destinée. C'est régner spirituellement dans la vie chrétienne. Vous qui avez l'habitude de dire, hey, il est écrit ce qui est révélé, condamné. Entre ce qui est révélé et la condamnation que nous faisons de ce qui est révélé, il y a l'étape de la prière et du sacrifice. Je démontrerai ça. Soyez calme. Quelqu'un m'a compris? Est-ce que quelqu'un m'a compris? Bien-aimé, on peut régner spirituellement dans la vie d'une personne. Est-ce que je peux... Vous savez, on lira ça plus tard. L'Éternel qui dit dans la Bible, il dit, je vais vous couvrir des excréments. Comment Dieu peut parler du caca dans la Bible? Dios. Quand j'ai cherché à découvrir, j'ai compris qu'en fait, dans les rêves, quand on parle du caca, on parle de la médiocrité, mais on parle aussi de la sorcellerie. En fait, Dieu voulait simplement leur dire que je vais retourner votre sorcellerie contre vous-même. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Je vais retourner votre sorcellerie contre vous-même. Parce que lorsque... Papa, est-ce que je peux vous dire quelque chose? Il y a une fille qui était sortie avec un monsieur. Le monsieur lui a remis beaucoup d'argent. Elle est rentrée, elle s'est repentie. Non, comment j'ai pu sortir avec un homme qui ne m'a pas épousé? En plus, c'est le mari d'autrui. Elle a eu mal. Quand elle parle à sa mère lui dit, hé, Moana, il y a moins d'hommes que de femmes sur terre. Fais seulement comme les femmes de Kisangani. Dintamaraka, accroche-toi, on sait. Un jour, l'homme lui dit, je vais te donner 20 000 $, mais à une condition. Quand on aura fini de faire l'amour, excusez-moi, mesdames, que je fasse caca sur ton dos. Vous faites ça, mais quand vous acceptez, vous ne faites pas ça. La fille aussi s'est étendue sur le lit. Le gars est monté sur le lit. Il dit non, voilà, c'est comment on dit mon fantasme. Il dit c'est mon fantasme. Il a fait popo sur la fille. Du coup, la fille s'est levée, elle est allée à la salle de bain, elle s'est lavée. Depuis ce jour-là, elle n'a plus jamais revu le gars. L'odeur du caca s'est accrochée au corps de cette fille, au point que même le puits perdu était bien. Elle est partie de délivrance en délivrance.
Or, ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'il s'était passé deux choses. Par les relations sexuelles et l'argent, l'homme l'a acheté. Par le caca qu'on a fait sur elle, elle est devenue cacato woman. Ça veut dire que désormais, tout ce que cet homme-là pouvait faire de mal, les conséquences retombaient dans la vie de cette femme-là. Est-ce que quelqu'un me comprend? Vous allez voir, il y a des hommes, le diable est mauvais. Vous allez rencontrer un homme, il vous aime bien. Et puis vous dites, non, moi je t'aime bien, mais on doit faire l'amour. Et quand on a fini, tu sais, moi j'ai un fantasme, je dois te mordre ici. Il y en a comme ça. Ou si on finit de s'embrasser, excusez-moi, je dois le dire, vous grandissez. Je dois te mordre ici. Et puis vous êtes là, vous voyez, il a des fantasmes. Hein? Alors qu'en réalité, il est en train de récupérer votre sang, soit comme sacrifice, ou alors pour sacrifier votre destinée. C'est comme ça qu'il est de ces filles, jolies, arrivées à l'église jolies. Mais dès qu'elle est entrée dans la vie du péché, quand vous la regardez, vous sentez qu'il y a un éclat qui a disparu. Quand je parlerai des portes d'entrée de la sorcellerie, j'expliquerai en quoi est-ce que le sexe est une prison. Parce que la personne avec laquelle vous couchez vous possède. C'est écrit dans la Bible. Donne-moi un amen bien. La personne avec laquelle vous couchez vous possède. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui s'unit à une prostituée devient avec elle un seul et même corps. Or, le corps a quelle possibilité? Le sang qui coule au doigt, c'est le même sang qui coule dans le cœur. C'est le même sang qui passe dans les poumons. C'est le même sang qui passe dans tous les faisceaux que nous avons dans notre corps. Quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand le sang coule sur le gros orteil, tu as des fois mal à la tête. Vrai ou faux? Parce que la tête sent que tu es en train de perdre quelque chose. Ce qui veut dire que par les relations sexuelles, en réalité, on est en train de se passer et de se communiquer mutuellement les démons qu'on a. C'est pourquoi, bien aimé, une personne qui sait se discipliner sexuellement évite déjà la sorcellerie. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Vous savez, un jour, je priais pour une sœur en présence de ma femme. Elle est venue nous voir à la maison. J'ai dit à ma femme, il y a quelque chose avec cette sœur, je ne sens pas. J'ai dit, ma sœur, lève-toi un peu. J'étais chez moi au salon. Quand elle se lève, je la regarde dans les yeux, je dis, allez, toi, je t'ai vu esprit impur, sors. Écoutez ce que elle dira lorsqu'elle est revenue à elle-même. Elle va me dire ceci. Elle dit, prophète, j'ai vu que la vraie moi était enfermée contre un tronc d'arbre. Et puis je vous ai vu venir en courant vers moi. La personne qui m'avait lié est vite venue me délier, m'a prise et a commencé à courir avec moi. Elle a plongé dans l'eau. Et c'est là que j'entendais votre voix de loin dire, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et je vous ai vu, vous avez plongé dans l'eau. Nous sommes sortis avec cette personne. Elle me portait comme un bébé. Elle me dit, on courait dans la forêt. Et vous êtes venu, vous avez commencé à frapper cette personne. C'est quand vous m'avez récupéré que je suis revenu à moi-même. Quand elle a dit ça devant ma femme, j'ai dit c'est bien. Mais il y a quelque chose d'autre que cette personne a dit. Dis-le-moi. Elle dit, cette personne lui a dit ceci. Nous t'avions délégué. Nous t'avions donné l'éclat pour faire tomber le prophète. Et elle dira que cette voix lui a dit, on devait susciter en lui de la convoitise, afin que le jour où il va coucher avec toi, qu'il devienne prisonnier de l'adultère. Ne pouvant pas l'avouer à sa femme, il va continuer et il va commencer à perdre sa consécration et nous allons lui enlever un certain message. Qu'on ne vous trompe pas, le péché enlève toujours au serviteur de Dieu un message. Quand tu es là tout le temps, tu commences à escroquer l'argent des fidèles pour tes biens. Tu ne parleras plus du message contre le vol. Quand tu commences à mener une vie d'impudicité, tu ne parleras plus du message contre l'impudicité. C'est pourquoi priez pour votre pasteur. Amen. Ce n'est pas parce que nous servons Dieu qu'on est à l'abri des attaques des sorciers. Au contraire, c'est nous que les sorciers visent. Certaines choses qui se passent autour de moi me disait un jour le Seigneur. Aujourd'hui même, j'ai reçu le coup de fil d'une dame. Elle me dit, prophète, le Seigneur m'a dit de vous dire clairement que le diable veut attaquer certaines personnes autour de vous. Mais c'est vous qu'on vise. Est-ce que quelqu'un m'a compris? C'est pourquoi j'aimerais le dire, Église, priez pour moi.
Oh, donnez-moi un amen bien. Et c'est comme ça que le diable opère. Et c'est comme ça qu'il y a des pasteurs qui ont été ensorcelés. C'est pourquoi, maman, ne passez pas votre temps à critiquer votre mari. Toi, tu aimes les petites filles. Priez aussi pour eux. Oh, donnez-moi un amen. Parce qu'il y a des gens, il y a des filles que vous voyez en route là. Ce sont des esprits. Il y a des hommes que vous voyez derrière des beaux véhicules, derrière des volants de beaux véhicules. Ce sont des esprits qui sont sortis du monde des ténèbres. Avec un seul objectif. Amener la compromission dans ta vie afin de t'amener à ne pas servir Dieu. Quand le diable lance une fatwa contre toi, crois-moi, il met tous les moyens en jeu pour arriver à ses fins. Mais je dis qu'au nom de Jésus, on ne vaincra pas les membres de la parole de foi. Donne-moi un amen bien. Parce que quand on vous ensorcelle, vous savez, un ami un jour m'a dit, il dit, prof, tu sais que j'étais en plein entretien. J'ai reçu une jeune fille en cure d'âme. Il me dit, quand cette fille a traversé ma porte, tout mon corps s'est éveillé. Il dit, tout le temps que j'ai parlé avec elle, j'étais sous pression. Sous pression. J'éprouvais un tel désir d'aller avec elle. Il me dit lui-même, il dit, prophète, même avec ma femme, je n'ai jamais éprouvé un tel désir. Il me dit, j'ai commencé à dire, au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Directement, la fille se lève, elle dit, je vois que tu ne veux pas de moi. Elle part. Mais elle était venue pour un entretien. Évitez les entretiens à la maison avec les personnes de sexe opposé. Surtout les gens qui viennent vous parler de trop de leur intimité. Derrière les larmes ici et l'épaule, il y a tout un ministère par lequel on enlève aux gens le sacerdoce et l'arche. Oh, mais il faut applaudir. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. Faites attention, ma soeur. Tu peux avoir un grand appel dans ta vie, mais le diable peut t'avoir par une petite chose. N'oublions jamais, mes amis, je le dis humblement, le diable a déjà réussi à faire tomber plus grand que nous. Et nous, qui sommes-nous? Est-ce que quelqu'un m'a compris? Vous pensez que quand un pasteur va coucher avec une soeur dans son bureau, pendant qu'il y a culte dans la grande salle, est-ce que vous croyez que c'est normal? Mais soit il a des fétiches, soit il est envoûté ou ensorcelé. Je vous dis la vérité. Quelqu'un me comprend? Oh, est-ce que quelqu'un me comprend? Je prie Dieu ce matin que ce genre de choses, si ça vous est déjà arrivé, que Dieu vous en délivre. Parce que cela reste encore possible. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen bien? Amen. Demain, je parlerai sur d'où est-ce que la sorcellerie tire sa force. Mais j'aimerais prévenir l'église. N'imitez jamais les mauvaises choses. Ne vous associez jamais aux mauvaises personnes. Des fois, la sorcellerie circule lorsqu'on se met à l'écart avec certaines personnes. La Bible dit, lorsque Balaam est venu pour maudire Israël, il a dit à Balak, il dit, Balak, ce peuple a sa demeure à part. Et votre demeure à part dans la sanctification, dans la sainteté. Vous ne savez jamais de quoi est-ce que ça vous protège. Faites très attention. Amen. Peu importe ce qui s'est passé, faites très attention. C'est toujours possible de faire marche arrière et d'arrêter tant qu'on n'est pas mort. C'est pourquoi la Bible dit, pour tous ceux qui vivent, il y a encore de l'espoir, de l'espérance. Même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Parce que le chien vivant peut faire ouh ouh. Le lion mort fait peur, mais il ne peut plus griffer ni mordre quelqu'un. Est-ce que quelqu'un m'a compris? C'est pourquoi toute cette semaine, nous lançons une fatwa contre la sorcellerie. Et nous travaillons dans la prière, ensemble avec vous, afin que la sorcellerie n'opère plus. Bien aimé, la sorcellerie est terrible. Hein? On a fait la prière d'une fille. Elle était enceinte, mais elle est vierge. Vous savez, il y a des choses des fois. Je l'ai reçu ici dans mon bureau. Vous savez, il y a des choses des fois quand on vous parle de ça. Quand on entendait les pasteurs Walomou Tsenga en parler, on se dit, ah, ils exagèrent. Je pose la question à la petite, tu es enceinte comment? Elle me dit, papa, je ne connais pas d'homme. Je dis, même rien. Elle me dit, même brosse à dents, rien.
Je dis, mais comment tu es enceinte? Prière, 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 pas. La fille tombe. Elle commence à faire, les jambes montent comme une femme qui accouche. Elle commence à pousser, pousser. Et vous voyez le ventre vraiment faire ceci. La grossesse bouger. Et puis à un moment, elle fait, ah. Le ventre descend directement. Rien ne sort. Parce que spirituellement, elle était sortie avec un grand occultiste. Écoutez, occultiste égale sorcier. Mais en plus évolué et en plus propre. Mais à la fin, les résultats restaient les mêmes. En fait, elle était sortie avec un sorcier qui l'a rendue spirituellement grosse d'un esprit. Moi, je connais une femme qui a conçu après 14 ou 16 mois. Attends, elle a pas conçu, accouché. Après 14 ou 16 mois de grossesse. Et vous connaissez la meilleure? Pendant 6 mois, sa grossesse, 6 ou 4 mois, sa grossesse avait disparu. J'ai dit à la soeur de cette femme, j'ai dit, ma soeur, l'enfant là qui est dans le ventre de ta soeur, ce n'est pas un enfant normal. C'est un enfant qui n'est pas entré par la voie spermatozoïdale. C'est un enfant spirituel qu'elle porte. Et quand l'enfant naîtra, soit il sera trop intelligent, soit si c'est une fille trop belle, personne ne pourra lui résister. Et c'est ce qui est arrivé par la suite. Parce que cette histoire s'est passée il y a à peu près 10 ans. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est comme ça que les amis, méfiez-vous de ce que vous voyez dans vos rêves. Méfiez-vous des sensations que vous éprouvez dans vos corps. Il arrive, j'en ai parlé dans le 9e, 10e degré de Marie de nuit, des gens qui peuvent vous violer alors que vous êtes en train de marcher et que vous êtes conscient. Vous marchez bien là, vous êtes un homme. Et puis, vous n'avez rien vu. Mais vous sentez que... Et vous sentez vraiment que il y a une jouissance qui entre. Il y a des sœurs qui l'ont déjà éprouvé. Faites attention. Le diable rôde. La Bible dit, il rôde comme un cherchant qui dévorer. Cherchant qui dévorer. Et le diable cherche qui dévorer. Je prie Dieu qu'il ne dévore aucun de mes fils, aucune de mes filles. Je prie Dieu que tu ne tombes pas dans le piège de l'oiseleur. C'est pourquoi la Bible dit, je te délivrerai du piège de l'oiseleur. Vous savez, quand on parle d'une délivrance, ça veut dire qu'on s'est retrouvé déjà dedans. N'est-ce pas, Papa Georges Destin? Quelqu'un me comprend? Ça veut dire qu'on s'est déjà retrouvé dedans. Dieu fait quoi? Il vient te délivrer. Est-ce que quelqu'un m'a compris? J'expliquerai d'où est-ce que la sorcellerie tire sa force avant d'agir. Et après, j'expliquerai également pourquoi la femme de Potiphar n'a pris que la tunique et pas autre chose. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Dis à ton voisin, déteste la sorcellerie de tout ton cœur. Dis-lui ça. Ah, dis-lui bien, déteste la sorcellerie. Maintenant, dis-lui, déteste l'envoûtement. Dis-lui, il faut détester. Parce qu'il y a des choses... Quelqu'un peut t'empoisonner pendant qu'il t'aime. Comment tu peux expliquer ça? T'as là. Papa Jimmy Telema. On a on peut la prophétie. Dis d'abord Amen. Hein? Vous savez, dans la vie, Dieu peut promettre de vous élever. Voyons qu'il y a des gens qui ne peuvent pas vous atteindre. On peut ensorceler quelqu'un de proche pour vous atteindre. On peut investir la vie d'une personne qui vous aime. Et pendant un moment de perdition ou de perte totale, la personne peut aller jusqu'à vous empoisonner. Sa conscience reviendra que le jour où vous serez mort. C'est comme ça que vous voyez les sorciers, des fois, ils pleurent beaucoup quand ils voient leurs victimes dans les cercueils. Mais ils ne pleurent pas parce qu'ils ont aimé ce qu'ils ont fait. La plupart pleurent parce qu'ils regrettent ce qu'ils ont fait. C'est vraiment, non, mais je ne pensais pas qu'on allait arriver jusque-là. Ce sont des paroles qui se cachent dans le cœur. Quelqu'un m'a compris. C'est comme ça que dans la vie, il faut se méfier des gens. Et il faut chercher et toujours à prier, Seigneur, donne-moi les meilleures personnes. Alors, Papa Jimmy, c'est que je te dis, prends ça comme une prophétie, assieds-toi. Donc quand le diable veut t'atteindre, il peut prendre quelqu'un de proche, entrer en lui par la sorcellerie. Et cette personne-là va t'empoisonner. Mais tout en t'empoisonnant, elle t'aime. Est-ce que vous avez compris?
Hein? Vous savez, quand on était petits, il y avait une tribu de laquelle on parlait. Les aînés vont s'en souvenir. On disait que les femmes de cette tribu-là sont capables de vous empoisonner en sachant que ce sera aujourd'hui votre mort. Et elles vont vous offrir leurs derniers offices. Comment on peut manquer de cœur à ce point? C'est même ça la sorcellerie. Parce que la sorcellerie enlève à tout homme, à l'homme, pardon, toute forme d'émotion. Ça vous enlève tout ressentiment par rapport aux actes que vous posez. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand je parlerai de l'envoûtement, on entrera bien dedans. Dans la sorcellerie, votre femme peut être éprise d'une colère, poser un acte qu'elle regrettera toute sa vie. Pas parce qu'elle vous a détesté, non. Mais parce que la sorcellerie est entrée en elle. Bien-aimés, ne fouillez pas seulement les sorciers identifiés. Priez Dieu, Seigneur, garde-moi, mais garde aussi mon entourage. Garde les personnes qui m'approchent. Que personne ne soit une occasion de chute pour moi. Mais au même moment, que personne ne soit une porte d'entrée à ce que le diable fera dans ma vie. La sorcellerie est compliquée. Autant la technologie évolue, la sorcellerie aussi évolue. Donne-moi l'amen. Je disais donne-moi l'amen. J'étais en train de dire donne-moi un amen bien. Je prie Dieu ce soir qu'il vous sorte de ces choses. Qu'il nous épargne, moi dedans, parce que je ne suis pas encore mort. Qu'il nous épargne de ces choses. Qu'il nous tienne loin de cela. Vous savez, un jour, une dame m'a appelé. Elle me dit, mon mari est malade, très malade. Il est dans le coma. Mais quand il est sorti du coma, prophète, il m'a appelé. Il m'a dit, viens vite à l'hôpital. Prophète, est-ce que je dois aller? Quand cette dame m'a dit cela, j'ai dit, madame, si tu pars à l'hôpital, tu resteras, mais lui, il va sortir. Elle dit, comment ça? J'ai dit, cet homme est fort dans la sorcellerie. On lui a donné une seconde chance pour opérer le dernier sacrifice, pour sauver sa vie. J'ai dit, maman, madame, si tu vas là-bas, lui, compte 3 jours, il va quitter l'hôpital. Compte 3 jours. Toi, tu seras morte. Tu compteras 2 jours. Le 3e jour, on le comptera pour toi. Mais, si tu n'y vas pas, compte 3 semaines. Ce monsieur va mourir. Frère, la famille a parlé. Ça, c'est quel genre de femme ça? Elle a abandonné son mari qui est malade. J'ai dit, ne pars pas. J'ai dit, cette maladie, cet homme a tellement sacrifié. Et on a tellement sacrifié pour lui que maintenant, c'est son tour de passer. Mais il n'a personne à donner. Maintenant, il faut qu'il donne un esprit fort. Et l'esprit qu'il a trouvé fort, c'est sa femme. Est-ce que vous savez que 3 semaines après, ce monsieur est mort? Quelqu'un m'a compris. Et vous savez quand il est mort, quelle était sa dernière phrase? Demandez-moi. C'était « Ah! Evelyne m'a tué. » Ne vous en faites pas, Evelyne c'est un faux nom. Evelyne m'a tué. Ah! Evelyne. Maintenant il est disant Lingala. Obominga. Obominga. Ah! Anaenda. C'est pourquoi ne soyez pas remplis de fausses compassions. Quand vous sentez que votre cœur ne veut pas, laissez. Je dis, quand vous sentez, Papa Georges, la sorcellerie, on peut même vous préparer un accueil. Dès que vous entrez là-bas, dans cette dôme-là, vous vous retrouvez dans une dôme spirituelle. Les sorciers sont... Non. Ils sont mauvais. Un pasteur est tombé sur une femme sorcière. Il l'a épousée. Pendant 5 ans, ce pasteur priait, Seigneur, reprends ma femme. Reprends ma... Oh, est-ce qu'il n'a pas le droit de faire cette prière? Reprends ma femme. Ou qu'elle se convertisse. Vous savez que la conversion peut prendre 24 ans. L'homme là aura le temps de mourir. Reprends ma femme. 5 ans. 5e année, quand là, un jour il fait un rêve, le Seigneur lui dit, maintenant je viens la prendre, mais pas pour l'amener chez moi. À son réveil, la femme fait une crise cardiaque, elle meurt.
Le gars aussi a pleuré, oh chérie, au fond du cœur, ah, pars seulement, pars. Tu étais là pour me tuer, pars. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Oh, vrai ou faux? Est-ce que quelqu'un m'a compris? Vrai ou faux? Tout ce qui brille n'est pas l'or. C'était avant que les sorciers étaient comme ça. Ou encore, c'était avant. Maintenant les sorciers, c'est... Ça va? Les sorcières, oh t'as vu? Oh, je sais pas. Oh, mais ça me dépasse. Oh, mais fallait pas. Oh, t'es arrivé là, tu m'as emmené du chocolat. Oh non, fallait pas. Oh, te sens pas obligé. Oh. Là, quand toi tu regardes, tu dis, bonne famille. Et là, en bon quinois, tu diras, bonne vieille messe. Et toi, quand tu tombes sur la petite, la bonne vieille messe, toi aussi, tu l'appliques PBI. Politique de bonne impression, toujours BCBG. Même s'il n'y a rien dedans, toujours filage, moi propriété, et ça à moi. Voilà. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Méfiez-vous de ces choses. Je le répète, méfiez-vous de ces. L'Esprit de Dieu m'avait dit, en prêchant ces choses, on ne prêche pas seulement la parole de foi, mais on prêche aux églises du monde entier. Que Dieu vous bénisse.